Ça y est, les cartes graphiques RTX 4000 arrivent sur PC portable avec leur technologie phare, le DLSS 3, et contrairement au marché du PC fixe, eh ben ici, on en a pour tous les budgets. Et ouais, ça fait plaisir. En effet, on aura le choix entre des PC portables équipés de RTX 4050, 4060, 70, 80 jusqu'à 90, avec des prix commençant à 1000 € pour les modèles équipés de 4050, au moins 2000 € pour les modèles équipés de 4080, et ça montera encore probablement très haut pour les modèles les plus haut de gamme, équipé de la 4090. Alors Nvidia déclare qu'il s'agirait du, je cite, plus grand saut générationnel de tous les temps, en termes de performance, et c'est vrai que quand on voit de quoi est capable ce petit joujou, eh ben on a envie de les croire. Mais il y a quand même un problème de taille, la taille. C'est bien, c'est une bonne blague. Comment Nvidia a pu faire rentrer sa 4090 dans les PC portables de ses partenaires? La 4090, c'est une carte très puissante qui consomme beaucoup d'énergie et qui a besoin d'un très gros système de refroidissement. Alors comment est-ce qu'on fait pour mettre une carte aussi énorme dans un PC portable? Eh ben c'est simple, on peut pas. Il faut faire des concessions. Et donc comment elles se matérialisent ces concessions? Eh ben je vous montre tout de suite les specs de la RTX 4090 et les specs de la RTX 4090 aussi, mais la version PC portable. Et là, on se rend compte assez rapidement qu'il y a un gap assez énorme entre les deux cartes. En termes de performance, cette RTX 4090 version PC portable se rapprocherait, et attention, ça reste des estimations, mais elle se rapprocherait d'une RTX 3080 version bureau, version PC fixe. Et ça, c'est sans compter l'aide apportée par le DLSS 3, donc ça reste vraiment très bon. Et du coup, avec l'aide du DLSS 3, qui pour rappel est une technologie qui permet d'augmenter artificiellement le nombre d'images par seconde via du deep learning, ces PC portables équipés d'une 4090 pourront faire mieux en jeu que ma grosse tour de gamer et sa 3080 water-coolée. Et ça, c'est pas banal. Et d'ailleurs, c'est pas le seul intérêt du DLSS 3, puisque on peut aussi le voir comme un booster d'autonomie. Si on prend deux ordinateurs, le premier faisant tourner un jeu nativement à 120 images par seconde, et le deuxième faisant tourner le jeu en se limitant à 60 fps mais en augmentant jusqu'à 120 fps grâce à l'aide du DLSS 3, le second PC proposera une fluidité d'affichage équivalente au premier PC, mais avec une consommation bien plus faible, car la carte graphique calcule 2 fois moins de vraies images, et donc la batterie tiendra plus longtemps. Bref, au-delà de la news, le but de cette vidéo, c'était quand même que vous soyez conscient qu'une RTX 4090 dans un PC portable, c'est pas du tout équivalent à une RTX 4090 sur un PC de bureau. Alors oui, ce sera la solution la plus puissante dans les deux cas, côté PC fixe, côté PC portable, mais malgré le fait qu'elles partagent le même nom, ces deux cartes ne sont pas du tout équivalentes. Alors il faudra quand même attendre les tests complets pour se faire une idée précise des performances des RTX 4000 version PC portable, et pour ça, si vous n'avez pas envie de louper ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Frandroid, et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le site web, tous les liens sont dans la description, et quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!